petits loups, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Surtout, j'espère que vous n'avez pas mangé trop de chocolat avec Pâques. Moi, en tout cas, je me suis régalée et mes enfants aussi. On a fait une chasse aux œufs dans le maquis corse et c'était vraiment très chouette. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo avec des idées d'atelier pour Pâques. Si vous ne l'avez pas visionnée, n'hésitez pas. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance sur le thème du loup et de l'amour. Alors, hier, nous étions mardi. Donc, si hier, nous étions mardi, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mercredi qui commence par la lettre M et par le son M. Alors essayez de me trouver des sons qui commencent par la lettre M et le son M. Je vous écoute. Il y a maman, mais aussi mandarine. Oui. Allez, trouvez-moi encore un mot à la maison. Mardi, oui c'est exact. Mardi, très bien. Donc nous sommes le mercredi. Et puisqu'hier nous étions le 14, aujourd'hui nous sommes le 15. 15, ça s'écrit un 1 et un 5. On va compter jusqu'à 15. Alors à la maison, je veux que vous comptiez aussi avec moi. Vous êtes prêts les enfants? Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bravo les enfants, je suis très fière de vous. Donc, nous sommes le mercredi 15 avril 2020. Avril, c'est notre mois et 2020, c'est notre année. Maintenant, c'est le moment de la météo. Vous savez comment ça fonctionne? Pour savoir quel temps il fait dehors, il faut bien évidemment regarder par sa fenêtre. Alors, allez-y les enfants, regardez par la fenêtre et revenez me dire quel temps fait-il chez vous. Alors moi, malheureusement, d'habitude, j'ai beaucoup de soleil, mais aujourd'hui, il pleut. Alors, je mets ma petite flèche sur la pluie. Et vous, quel temps fait-il à la maison? On va passer maintenant aux devinettes. C'est parti. Les petits loups, on est parti pour la devinette. Écoutez bien. Je roule sur les routes. Je roule lentement. Et je suis très utile dans les champs. Qui suis-je? Un tracteur. Et oui, le tracteur, c'est un engin qui roule sur les routes, mais qui roule tout doucement et qui est très utile dans les champs. Bravo les enfants. Allez, on va faire une deuxième devinette car vous êtes très très forts. Je permets de voyager. Je peux prendre beaucoup de passagers et je m'arrête dans les gares. Je répète, je permets de voyager. Je peux prendre beaucoup de passagers et je m'arrête dans les gares. Qui suis-je? Bravo les enfants, j'espère aussi à la maison que vous avez trouvé les devinettes. Si vous ne les avez pas trouvées, ce n'est pas grave. On se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles devinettes. Maintenant, passons à l'histoire. Et cette semaine, nous allons faire une séance sur le loup. Et j'avais envie d'amour cette semaine, alors j'ai choisi le livre « Le loup qui cherchait une amoureuse ». On est prêt? Alors, asseyez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles et écoutez l'histoire. Et on se retrouve juste après. Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, mais qui n'avait pas d'amoureuse.
Il s'appelait Loup. Comme tous les ans au printemps, la forêt se remplissait d'amoureux. Et un bisou par-ci, et un câlin par-là, et des guilis-guilis à tous les coins du bois. C'était très énervant, surtout pour un loup tout seul. Loup se regarda dans son miroir et pensa « Aujourd'hui, je vais trouver la louve de ma vie. » Mais comment faire? Il ne connaissait rien à l'affaire. De bon matin, il alla voir maître Hibou. « Il faut tomber amoureux, voilà tout, » dit celui-ci. « Aïe, oui, aïe, 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 aïe. » Toute la matinée, Loup s'exerça à tomber. À la fin, il était tout cabossé et avait mal partout. Mais il n'avait pas trouvé d'amoureuse. « Il faut se faire élégant, séduisant, » suggéra son ami Alfred. Loup prit un long bain et s'habilla avec soin. Il choisit une chemise à fleurs et s'accrocha une marguerite sur le cœur. « Il faut attirer l'attention, être original, phénoménal, » expliqua son ami Valentin. Loup enfila ses lunettes noires de star et ses bottes de cow-boy. « Il faut parler joliment, choisir des mots doux, caressants, » dit son ami Gros Louis. Loup courut acheter un livre de poésie. Il le lut en entier et apprit tous les poèmes où l'on disait « Je t'aime ». « Il faut un bouquet de fleurs pour l'élu de ton cœur », conseilla son ami Joshua. Loup composa un joli bouquet avec les fleurs de la forêt. « Mais comment saurais-je que c'est la louve de ma vie ?» demanda encore Loup à ses amis. « Quand tu la verras, tu auras les jambes flagada, la cervelle en chocolat et le cœur qui bat, » dit Joshua. Et ils le poussèrent dehors. Ainsi équipé, Loup se promena dans la forêt. Il commençait à désespérer, quand une louve apparut sur le sentier. Loup lui tendit le bouquet en récitant « Ce bouquet des bois est comme toi, ô louve, sauvage et doux à la fois. »« Arrête ton blabla, espèce de gros bêta !» répondit la louve sans s'arrêter. Loup resta planté au milieu du chemin. Il n'y comprenait plus rien. « C'est vraiment trop compliqué de trouver une amoureuse, » soupira-t-il. Il s'assit pour enlever ses bottes, quand soudain, vlan! Une louve très pressée lui rentra dedans. Il bascula sur le sentier. « Oh, je suis vraiment désolée, » dit la louve. « Mais quelle idée d'être assis au milieu du chemin !» Loup se redressa, regarda la louve, et il sentit comme un petit clic à l'intérieur de son cœur, un peu comme le bruit d'une porte qui s'ouvre. « Vous avez l'air secoué ?» s'inquiéta la louve. « Voulez-vous venir chez moi prendre un thé ?» Oui, avec plaisir, » bredouilla le loup. Et il la suivit, le cœur battant, les jambes flagada et la cervelle en chocolat. Alors, est-ce que cette histoire vous a plu, les enfants? Alors, quel personnage retrouve-t-on dans cette histoire? Je vous écoute. Il y a bien évidemment le loup, qui est le personnage principal de ce livre. Donc le personnage le plus important du livre. Alors qu'est-ce qu'il se passe dans la vie de ce loup? Il est plutôt mignon, plutôt gentil, mais qu'est-ce qu'il n'a pas? Il n'a pas d'amoureuse. C'est le printemps, il se promène en forêt et il y a des amoureux partout. Et lui est seul. Comment il se sent le loup? À votre avis, comment il se sent? Quel sentiment il ressent? Il est triste, il se sent seul et il est triste. Donc, il aimerait avoir une amoureuse. Être amoureux, c'est lorsque l'on aime quelqu'un.
Aimer quelqu'un, c'est un sentiment très agréable que l'on ressent. Par exemple, vous aimez votre maman. Votre maman aime votre papa. Tout ça, c'est de l'amour. Alors, il essaye d'aller prendre conseil auprès de ses amis. Quels amis le loup va-t-il aller voir? Le premier, sur son arbre. Maître Hibou, très bien. Maître Hibou, très bien. Et Maître Hibou lui dit, il faut tomber amoureux, voilà tout. Donc, qu'est-ce que fait le loup? Il s'entraîne à tomber par terre. Mais non, ce n'est pas ça, tomber amoureux. Mais le loup n'a pas compris. Alors il s'entraîne à tomber par terre, mais il a très très mal. Aïe, ouille! Il ne comprend pas pourquoi il n'a toujours pas trouvé d'amoureuse. Ensuite, il prit conseil auprès d'un autre ami. Lequel? Son ami Alfred, qui lui dit « Il faut se faire élégant, séduisant pour trouver une amoureuse. » Qu'est-ce que cela veut dire, se faire élégant, séduisant? Cela veut dire s'habiller joliment, avec une très belle tenue. Alors le loup prit un long bain, s'habilla avec soin. Il choisit une chemise à fleurs et s'accrocha une marguerite sur le cœur. Ensuite, son ami Valentin lui explique qu'il faut attirer l'attention, être original, phénoménal. Il enfila alors ses lunettes et ses bottes de cow-boy. Ensuite, quel ami alla-t-il voir? Son ami Gros Louis, qui lui explique que pour trouver une amoureuse, il faut lire des livres de poésie. Il a pris tous les poèmes où l'on disait « je t'aime ». Et il alla se promener dans la forêt. Il vit une louve arriver, lui offrit son petit bouquet, mais que lui répondit la louve? « Arrête ton blabla, espèce de gros bêta. Cela ne l'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Elle n'est pas du tout intéressée par ce que le loup a à lui dire. » Et elle s'en va. Le loup n'y comprenait vraiment plus rien. Il avait pourtant fait tout ce dont ses amis lui avaient conseillé. Quand tout à coup, une louve passa sur son chemin et le bouscula. Il se redressa et sentit dans son cœur comme un petit clic. Vous pouvez voir les yeux du loup, regardez. Il a des petits cœurs dans les yeux. La louve l'invita à boire le thé chez elle, accepta avec plaisir, le cœur battant, les jambes flagadas et la cervelle en chocolat. Alors, est-ce qu'il a trouvé sa louve? Est-ce qu'il a trouvé son amoureuse, le loup? Oui, à la fin de l'histoire, il trouve une amoureuse. J'espère que ce livre vous a plu, les enfants. Maintenant, on va faire un petit atelier sur le loup, et plus particulièrement sur la couverture de ce livre. Regardez, qu'est-ce que vous voyez sur la couverture de ce livre? Alors, on voit effectivement le loup. Qu'est-ce qu'on voit encore? On voit des écritures, donc le titre et le nom de l'auteur et de l'illustrateur, celui qui a écrit et dessiné l'histoire, mais aussi, qu'est-ce qu'on voit? Regardez, ici, des carrés. Très bien, plusieurs carrés assemblés qui forment un quadrillage. Regardez, si je vous montre une autre couverture du loup, vous pouvez voir aussi que sur cette couverture, il y a des carrés de différentes couleurs. Cela s'appelle un quadrillage. Un quadrillage, c'est lorsque l'on a des traits debout, allongés, donc des traits horizontaux et verticaux qui se croisent et qui se coupent. Ce sont donc un quadrillage, c'est un assemblage de carrés comme sur la couverture.
Alors, pour cet atelier, on a besoin de feuilles de couleur qu'on va après découper. 2 feuilles de couleur, donc moi j'ai choisi plusieurs couleurs. Donc vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. D'une règle pour les plus grands et bien sûr d'un ciseau. Donc on fait attention au bon positionnement du ciseau, on ouvre et on ferme comme une bouche de crocodile. C'est le pouce qui ouvre et qui ferme. Donc on va devoir découper des petits carrés et ensuite venir les coller sur notre feuille pour pouvoir faire un quadrillage à la façon du loup. Donc pour que ma feuille ait un aspect plus carré, j'ai découpé ma feuille à 4. Voilà. Je me suis vraiment adaptée au livre du Petit Loup. Donc pour les plus petits, il faut déjà pré-découper des bandes de couleur. Donc vous prenez les feuilles de couleur, ici. Voilà. Donc dessus, j'ai déjà marqué mes bandes. Donc il n'y a plus qu'à découper. Je compte sur vous à la maison les petits loups pour vous appliquer pour faire ce travail. On est parti, alors on y va. On ouvre son ciseau, le ciseau est bien devant soi et part vers l'avant, comme une petite voiture qui avance. Donc on ouvre bien son ciseau et on coupe. On ouvre bien son ciseau et on coupe. Donc ensuite vous allez avoir plein de petits carrés dans la boîte qu'il faudra ensuite venir assembler et coller sur votre feuille. Pour les moyens, vous n'êtes pas obligé de pré-découper les bandes si votre enfant est déjà bien à l'aise avec le ciseau. Moi, j'ai simplement fait des traits comme ceci pour qu'il puisse les suivre et j'ai mis des petits pointillés pour qu'il puisse ensuite venir découper des carrés. Mais si vous voyez que votre enfant, une fois qu'il a découpé sa bande, peut tout seul découper des petits carrés, vous n'êtes pas obligé de mettre des petits pointillés. Pour les plus grands, normalement, vous savez déjà très bien découper, j'en suis sûre. Donc, on va utiliser une règle. On va utiliser une règle pour faire soi-même le chemin des bandes. Donc, on prend notre feuille de couleur. Alors, je conseille quand même au papa et aux mamans de rester à côté de votre enfant pour le diriger. On va placer correctement sa règle sur la feuille. Une fois que la règle est bien droite, on prend son feutre et on vient faire un trait. Voilà. Donc ce n'est pas grave si les traits effectivement ne vont pas être tous de la même largeur, sont plus ou moins de tailles différentes, ce n'est pas grave. Le principal c'est qu'ils puissent utiliser la règle, faire eux-mêmes leurs petits traits pour découper les bandes et ensuite venir découper eux-mêmes les carrés. Alors c'est pareil, on peut rester au début pour bien expliquer et diriger son enfant pour qu'il puisse découper des carrés correctement. Le carré peut vite se transformer en rectangle. Donc on explique bien. Voilà, normalement ils ont déjà le schéma du carré en tête et après on le laisse faire tout seul. Donc voilà, je vous ai donné toutes les indications. Maintenant, petit, moyen, grand à vos ciseaux et faites-moi un beau quadrillage. Je compte sur vous. On va venir les coller sur la feuille. Comme indication, on commence bien par le haut de la feuille. Ça évitera à votre enfant de commencer à coller à l'intérieur de la feuille. Terminé, on va venir faire un petit peu de discrimination visuelle et venir remettre les lettres du mot le loup dans le bon ordre. Donc pour ça, j'ai écrit sur une feuille de papier le loup. J'ai aussi découpé dans une petite boîte
toutes les lettres au le loup. Donc, avec le modèle pour les petits, vous allez coller sur votre quadrillage les lettres dans le bon ordre. Pour les moyens, j'ai écrit également le loup et j'ai mis des petits pointillés entre les lettres. Vous pouvez du coup les laisser découper eux-mêmes leurs propres lettres et venir les mettre dans le bon ordre. Donc pour les plus grands, vous allez pouvoir directement écrire le loup sur votre quadrillage. Et voilà, maintenant on passe au dessin du loup. Cette activité peinture, on a vu précédemment que l'on a fait un quadrillage avec des petits carrés de couleurs que l'on a assemblés pour former un quadrillage. Maintenant, c'est à vous de dessiner le quadrillage. Donc tout à l'heure, vous avez fait un magnifique quadrillage en découpant des petits carrés et en le collant. Et bien maintenant, on va faire de la peinture et on va faire pareil, un quadrillage sur la feuille. Donc, pour Rina la plus grande, je reste à côté d'elle pour la diriger, comment faire ses traits. Et pour Jana, j'ai déjà dessiné les traits. Elle n'a plus qu'à repasser dessus avec le pinceau. Donc j'ai mis de la peinture de différentes couleurs et on va devoir remplir tous les petits carrés de notre quadrillage. D'accord? Allez-y à la maison aussi, c'est parti! Donc, une fois que l'atelier peinture est fini, je fais un dernier petit exercice de langage où je vais demander aux filles qu'est-ce qu'elles ont retenu du livre Le loup qui cherchait une amoureuse. Donc, je vais me mettre à côté d'elles, je vais leur poser des questions et les laisser me raconter ce qu'elles ont retenu, ce qu'elles ont aimé, tout ce qu'elles ont envie de me dire sur le livre. Donc,
J'espère que tous ces ateliers vous ont plu, que vous êtes contents de vos créations et de votre travail. Je compte sur papa et maman pour raccrocher vos magnifiques dessins sur les murs ou sur le frigo. Et moi, je vous dis à très très vite pour des nouveaux ateliers. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite mes petits loups.